On va aller directement, M. Valli, à Ratoma. On va commencer par ce sujet de Ratoma. Pendant qu'on était en vacances, il y a des choses qui s'y sont passées. Voilà, rectifiez mon français. Donc, il y a des choses qui se sont passées. C'est notamment ce remplacement. Je n'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. Effectivement, c'est le remplacement de M. Moussa Doucouré à la DCE de Matoto. Oui. Il était, il faut le dire ainsi, le chef de la cellule pédagogique. Et ce dit remplacement a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que selon les témoins ou selon les acteurs, cela n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Moussa Doucouré, qui est le chef de la cellule pédagogique de Ratoma, a été remplacé lors d'une visite du nouveau inspecteur régional de l'éducation, Monsieur Tchapato Bari. Ce dernier a fait une visite de travail inopinée au sein de la DCE de Ratoma. Lors de sa visite, il a constaté l'absence de Monsieur Moussa Doucouré en poste. Et quand les renseignements pris, on lui aurait expliqué que Moussa Doucouré avait refusé de venir au travail parce que n'ayant pas été nommé DPE. Voilà, donc par frustration. Donc Moussa Doucouré s'attendait à une nomination. Voilà. Et vu qu'il n'a pas été nommé, il a refusé de prendre fonction, de continuer ses... Voilà, donc c'est comme ça que cela a été expliqué à M. Tchapato Bari, qui est Mais qui lui a expliqué ça? L'inspecteur régional de l'éducation. Ok, c'est comme ça que cela a été lui expliqué. Et le DCE de Ratoma n'a pas donné d'explication convaincante. Quand on sait d'ailleurs que entre le DCE de Ratoma et certains cadres, ça ne va pas. Notamment dans Tigran Kébérité, un cas sur lequel on va revenir. Alors donc, monsieur, comment on appelle ça, Moussa Doucouré, relevé de ses fonctions, est immédiatement remplacé par monsieur Tafsir Bari, qui est aussi un proche de ce même IRE en fait. Et Moussa Doucouré aussi est un ami de promotion. Ils sont tous APS de ce IRE, M. Tchapato Bari. Alors, le ministre ayant appris la nouvelle du remplacement sans délai de Moussa Doucouré, parce que cela n'avait pas été fait dans les règles de l'art, le ministre peut-être n'a pas cherché trop d'explications, ou peut-être qu'il a senti que la hiérarchie avait été quelque peu court-circuitée. Alors, le ministre aussi prend une décision où il fait débarquer un autre cadre en remplacement de ce Tafsir Bari qui avait été mis en fonction par l'inspecteur régional, qu'on appelle ça un DS, directeur de l'enseignement sous-communal. Voilà, sous-communal. Et on nous fait remarquer que ce dernier avait sous sa coupole l'école Gandhi, où le ministre lui-même était directeur d'ailleurs. Donc c'est un mélange de règlement de compte, de népotisme et de lutte de positionnement à Ratoma. Et ça se passe pas très bien du tout. Je pense que c'est quand même une honte pour le système d'assister à des situations de ce genre. Parce que c'est comme, j'ai posé la question à savoir tout à l'heure là, qui est-ce qui aurait expliqué par exemple à M. Tchapato que M. Doucouré ne prenait pas fonction parce que tout simplement... Et d'ailleurs, je vais faire remarquer, on a reçu la liste de ceux qui étaient en vacances, effectivement, à congé, effectivement, du 23 août au 23 septembre, M. Doucouré était bel et bien en congé. Et il est le premier sur la liste. Sur cette liste-là. Alors, quand je me suis renseigné en voulant savoir est-ce qu'il avait reçu des avertissements ou des blâmes avant cet élément, il m'a expliqué que non, administrativement, il n'avait pas été sanctionné au préalable. Allez-y, c'est comme si c'était un complot, en fait. Moi, au fait, ce qui me fait un peu mal, c'est la forme. Un grand administrateur n'aurait jamais prendre à chaud une telle décision. Et quand vous vous rendez compte qu'un de vos travailleurs n'est pas à sa place, il faut chercher à connaître pourquoi il n'est pas là, savoir qu'est-ce qui fait qu'il s'est absenté. Parce que Moussa Doucouré, c'est pas n'importe qui quand même, c'est un APS. Il a un bagage. Et il est de la même promotion que M. Tchapato. Il a 29 ans d'expérience. Il a 29 ans d'expérience. En plus, il exhibe devant tout le monde des papiers qui montrent qu'il était effectivement en congé. Et pourquoi le remplacer par un proche de Tchapato? Donc c'est du népotisme de la part de l'inspecteur. Le problème c'est quoi? Le problème c'est celui dont on ne parle pas beaucoup. Celui dont on ne parle pas beaucoup. Quand il avait été nommé, en fait. Le problème se situe où? Il était bien. Le problème se situe où? Est-ce que M. Tchapato peut prendre une telle décision sans l'appui du DCE lui-même? Sans l'appui de quelqu'un qui travaille à la DCE? Qu'est-ce qu'on reproche à monsieur? Oui, mais le DCE, selon les explications qui m'ont été données, le DCE était au courant de l'affaire.
Parce que ce dernier aurait d'ailleurs... Est-ce que c'est pas le DPE qui a donné des explications? Mais le problème se situe où? Mais le problème se situe où? Que M. Doucouré refuse de venir au travail. Non, mais il était en congé. Voilà, il était en congé là. Il était en congé. Et puis il y a un problème, Il faut que les gens apprennent une chose. Il faut que les gens sachent une chose. La vie privée et la vie publique, la vie au travail, c'est deux choses qu'on ne doit pas lier. Quel que soit PDX, si M. Doucouré, la tête de M. Doucouré ne plaît pas à quelqu'un, s'il fait son travail correctement, mais c'est l'essentiel. Oui, mais qu'on respecte aussi les gens. Oui, mais le problème, c'est ce qui où mon directeur, quand on est en congé, c'est ça, pour un mois, toute activité, du 23 août au 23 septembre. Voilà, toute activité qui est liée à ce poste doit être donné à quelqu'un d'autre qui est là par intérim. Oui, mais voilà. Maintenant, est-ce qu'il a été mentionné à M. Doucouré qu'il doit revenir pour travailler? Non, mais le ministre a déjà installé un cadre à la place de M. Doucouré. Et c'est le deuxième pan de cette discussion. On comprend que la forme n'y a pas été quant à la nomination du remplaçant de M. Doucouré. Et on peut en vouloir à M. Tchapato. Mais le ministre, il était censé être le régulateur, normalement. Il était censé être celui qui répare, le réparateur de l'injustice, en fait. Sauf que lui-même, il vient commettre une autre injustice, à mon avis, en fait, parce qu'il vient installer quelqu'un d'autre à sa place, monsieur Alpha. En tout cas, moi, administrativement, je pense bien que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup revoir. Et je voulais un peu rebondir par rapport à l'intervention de M. Cheikh. Il est bien vrai que votre vie privée ne doit pas entraver réellement sur vos activités administratives. Mais je pense qu'au-delà de certains comportements, il faut avoir ce qu'on appelle des habiletés au sein d'une institution liée par rapport à l'éducation. Mais mieux que ça, je ne serais pas d'accord avec la décision de l'IRE de Conakry et qui a été aussi accompagnée par M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Aggravé plutôt. Aggravé. Parce qu'il a relevé Tafsir Bari de le problème, moi je pense bien que monsieur le directeur communal de l'éducation de Ratoma est en partie responsable. Parce que si... il est toujours directeur communal de l'éducation? Oui, c'est toujours le même en fait? Okay. Il est toujours là-bas. Okay. Moi, je pense bien que quand vous avez un chef hiérarchique qui vient et qu'officiellement, M. Doucouré était en congé pendant cette période et que la visite qui a été effectuée, c'est une visite inopinée, moi, je pense bien que c'est des choses qu'il faut beaucoup revoir. Oui. Sauf si on veut abattre son chien, voilà, puisque souvent on l'accuse de rage. Je pense qu'au-delà de ça, le directeur communal, lui, en tant que premier responsable de l'éducation de la jeune de la Thomas, doit beaucoup réfléchir par rapport à ce fait. Parce que quel que soit les bisbilles entre vous et votre jeune, parce que n'oubliez pas que le responsable pédagogique officiellement est la deuxième responsabilité d'une DCE. Donc je pense bien que sous des cas de ce genre, je pense que le directeur communal devait communiquer là-dessus. Parce que l'IRE ne peut pas prendre des décisions de ce genre. Et parce que si l'IRE avait été convenablement informé, je ne crois pas qu'il aurait été convaincu réellement que vraiment l'absence de M. Doucouré est bel et bien justifiée par rapport à un acte qui a été pris. Moi, je pense bien que ça n'allait pas être de cette façon. D'accord. Allez-y. Oui, moi, au fait, il faut souligner quelque chose. Nos cadres manquent de culture, d'appréciation. En fait, on n'apprécie pas les emplois ou bien les cadres à leur juste valeur en quelque sorte. Il y a toujours cette culture de haine envers les uns et les autres. Sinon, ça n'en valait pas la peine lors d'une visite inopinée que cette visite-là se termine par une sanction. De surcroît, l'autre point c'est quoi? C'est la réaction de M. Guillaume Awing. En fait, il devait être en quelque sorte une transition entre les deux. Savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'IRE ce qui m'étonne, parce que d'habitude, il cherche des situations vite fait. D'habitude, il fait les choses normalement. Je ne sais pas cette fois-ci ce qui s'est passé avec lui. Parce que ce genre de situation, il vient, il sait ce qui s'est passé. On lui a dit que le monsieur a été victime d'une injustice, il répare ça tout de suite. Mais aller remplacer tout le monde de pied ferme comme ça, je pense qu'il y a un autre problème quelque part. S'il n'y a pas un antécédent entre eux, parce que c'est le système éducatif, ils se connaissent tous. Allez-y. Il y a quand même des relations personnelles qui sont assez floues dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, le nominé
était proche du ministre. Voilà. Puisque son Du école ministre, était sous sa Oui, coupe. c'est ce que nous Voilà. reproche d'ailleurs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Liré En fait, est ami de promotion de M. Doucouré Oui. et ami de promotion du même Tafsir. Ce sont trois Évidemment, amis de bien promotion. sûr. Donc il y a ces relations Ouais. personnelles. On a l'impression qu'ils ont eu la même copine à l'université. Voilà, on Allez-y. sait pas quoi faire. Évidemment, Vous avez et demandé c'est quoi sur qu'ils cet sont aspect-là Allez-y. également, Oui. il devait être réellement une transition, vérifier également et chercher à comprendre réellement qu'est-ce qui a valu la sanction de ce monsieur, n'est-ce pas, non, de M. Kourma. Mais de surcroît, il est venu également mettre aussi l'huile dans le feu, en quelque sorte. Comment? En remplaçant un APS par un DSEE. Lui aussi, il est descendu plus bas que M. C'est Tapato. pas interdit. Pas que cela, monsieur Cheikh, pas que cela. En fait, justement, on voit beaucoup plus quoi une question de rapprochement. Parce que celui qui a été remplacé tout dernièrement est beaucoup plus proche de M. Guillaume Awing parce qu'on se dit quoi qu'ils ont travaillé ensemble à Gandhi. Donc, il a été son coordinateur en ce moment donné. Chacun Donc, place il ses met hommes. un homme Allez-y, sur sa Kouyaté, place. allez-y, Kouyaté. Et je vais rebondir sur le dernier aspect de votre propos tout à l'heure. Chacun place ses hommes. Oui. On sent que ça sent le népotisme à plein nez. Sinon, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est censé être en congé et l'inspecteur il est censé être au courant de cette situation et qu'il parte directement au remplacement de l'intéressé, je crois que ça c'est au-delà de l'imaginaire. D'accord. Avant de passer d'ailleurs au remplacement, il y a toute une kyrielle de mesures à prendre. De mesures à prendre. Et si on va directement au plus haut sommet de la sanction, je crois qu'il y a anguille sous roche qu'on doit chercher à se connaître. Oui, allez-y, M. Cheikh. En fait, moi, c'est pour ça que je remets en question le mode de nomination des gens. Souvent, quand vous prenez quelqu'un qui est en bas, vous le nommez au-dessus de 2 ou de 3 personnes qui étaient au-dessus de lui. À un moment donné, il va chercher naturellement à les écarter. Ah oui. Ouais. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, le problème se situe Vous où? avez dit quoi ça? Non, Oui, mais écoutez, on ne peut pas gérer. Délégué, C'est difficile de gérer. Sous-communal Voilà. de l'éducation, le mettre comme étant responsable pédagogique. Oui, maintenant le problème, non, c'est possible. Techniquement, écoutez, attendez. Techniquement, écoutez. Je vous en prie. Techniquement, écoutez. Il y a des choses qui Non, sont dans le techniquement, pouvoir discrétionnaire du chef. du chef, voilà. Maintenant, C'est comme si on disait au fondateur de votre école, je Mais là, ça ne peux devient pas de laisser l'autre. finir. Non, c'est très différent, mon Mais maître. lorsque vous dites au fondateur de votre école, il ne peut pas prendre un enseignant du primaire pour lui faire directeur général parce qu'il y a les Bien enseignants. sûr, c'est possible. Vous avez dit quoi ça? C'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire dans les nominations, Oui, c'est-à-dire quand vous prenez un délégué scolaire, oui. c'est ce dernier qui a une expérience au niveau de l'enseignement élémentaire, qui allait D'accord. faire une formation en qualité de CPMF. Ok. Elle dit conseiller formateur pédagogique, D'accord. maître formateur. Et il finit dans ça, il devient, après quelques années, on le place directement comme conseiller sous-communal de l'éducation. Maintenant, ce dernier ne doit pas quitter directement à ce poste pour venir directement comme le deuxième responsable. Oui, mais ce n'est pas cet aspect que Cheikh abordait. Non, Cheikh abordait un aspect plus social, un aspect plus psychologique. C'est comme le cas de Mme Tigranke Bérété et du Non, mais attends, le même problème. Je vais clarifier les propos de M. Cheikh. Quand M. Cheikh le dit, il le dit comme ça en fait. Mme Tigranke Bérété qui était la supérieure hiérarchique du DCE de Ratoma. Lorsque ce dernier est monté, puisque les deux ne semblaient pas s'entendre quand elle était son supérieur hiérarchique, et paf, les choses se sont gâtées entre les deux. On va directement sur le cas de Mme Tigranke, M. Alpha là-bas directement. Parce que là aussi, je n'ai pas très bien compris. Oui, en fait, ça me rappelle un peu le cas de Matoto, en fait. Oui, c'est avec cette histoire de vol des livres. Donc à Ratoma aussi, il y a un vol des livres. Oui, c'est une magouille qui est franchement organisée au sein de la commune. Et malheureusement, je retrouve des gens. Oui, mais c'est une chaîne. La chaîne est allée jusqu'à un niveau donné où réellement on est en train de trouver toutes les failles qui est dans le processus. En fait, le problème, comme M. Vali l'a dit, entre Mme Tigranke et l'actuel DCE de Ratoma, les deux, il y avait M. Kourma qui était l'adjoint de Mme Tigranke à cette période-là. Aujourd'hui, M. Kourma est DCE. Mme Tigranke a été démise de ses fonctions. Elle, aujourd'hui, elle est restée sans poste. D'accord. Elle va à la retraite en décembre. Elle va à la retraite au mois de décembre. Mais entre les deux, ils savent réellement de tout ce qui est magouille lié par rapport à la vente des livres jusqu'au niveau de département. Ça, c'est une situation que les deux connaissent entre eux. Oui. Mais de l'autre côté, Mme Tigranke aussi, il y a eu des soupçons sur elle autour de l'organisation des examens, c'est-à-dire dans le cadre du remplacement
des surveillants dans les différents centres d'examen. Et même voir au niveau de la correction de CE, c'est-à-dire le certificat donc Madame Tiranké, c'est le genre Madame Binta de Matoto en fait. Non, bon, c'est pas tellement parce que Madame Binta, elle c'est pire en fait. Voilà, c'est pire. Parce que la première elle était magasinière. Elle est magasinière. Sauf que Madame Tiranké, elle a des responsable de la cellule des examens. Donc c'est très différent. Et vous comprendrez que Madame Binta de son côté n'était jamais associée aux affaires des examens. Mais elle, son problème était associé. Elle est plus grave. Oui, mais de l'autre côté, elle est au bain. Elle est au bain de tout ce qui est lié à ces malversations liées par rapport à la vente des livres. Donc, je pense que c'est un dossier. Est-ce qu'elle a fait des dénonciations? Cette dame-là, on doit l'écouter. Pour le moment, il doit y avoir des dénonciations. Parce qu'il y a eu des ramifications jusqu'au niveau du département. On a parlé de la dame Léontine qui finalement a été débarquée pour ne pas dévoiler les choses. Le département a pris des sanctions à l'encontre de ces personnes. Mais ce qui est sûr et net, dans les jours à venir, nous allons essayer de déballer. Il faut qu'on entre dans le dossier. Des noms seront clairement cités.